Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette petite vidéo YouTube. C'est Monsieur Otus le robuste en chair en muscle. Ça fait très longtemps que je l'ai pas fait. On va se retrouver pour un petit format vlog. On a fait le format documentaire que vous avez beaucoup kiffé. Encore merci pour tout votre soutien. Je suis très content que vous aimiez ce contenu parce que vous allez le revoir par la suite et encore mieux, vous verrez. Actuellement, on va lancer une petite série vlog qui va s'appeler Redevenir fort. Donc pourquoi redevenir fort? Parce que comme vous le savez, j'ai eu une blessure au dos qui m'a valu le fait de ne pas pouvoir faire les championnats d'Europe junior. Enfin, du moins, ne pas pouvoir squatter ni terre. Donc, j'ai beaucoup de frustration, mais pas pour autant qu'on va se laisser abattre. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui pour un petit training. On va reprendre soft. Donc, ça fait déjà 2 semaines que j'ai repris une prog, enfin, 1 semaine et demie. Je suis sur ma 2e semaine de bloc. Et en gros, on reprend vraiment lentement mais sûrement avec Pana. On se presse pas. Mais quand même, j'ai le Silent Workout Meet le 16 décembre. Donc, prochaine échéance, c'est dans 1 mois et demi. Ouais, un peu moins d'1 mois et demi, donc ça va arriver vite. Donc c'est pour ça qu'on est de retour à l'entraînement, et on est de retour pour construire et arriver avec un vrai total, parce que j'ai des ambitions, et croyez-moi que je me sens prêt. Donc, comme je l'ai dit, le plan, c'est de pas non plus tout de suite recharger 300 au terre ou quoi. Il faut bien sûr prendre le temps que mon dos récupère, et c'est ce qui se passe en ce moment, vraiment, je sens que je récupère bien, mais il faut pas non plus se dire que là c'est bon, j'ai récupéré, il faut y aller. Comme j'ai dit, il faut y aller progressivement, donc c'est la stratégie qu'on veut mettre en place avec Pana. Donc aujourd'hui, je vous amène avec moi pour un petit SBD de reprise. Donc on va pas monter très lourd, mais le but c'est vraiment de travailler techniquement, de bien s'ajuster, de travailler avec le ressenti, et puis vraiment ce qu'on s'est dit, c'est d'essayer de respecter un RPE de douleur avec Pana, voir un petit peu où la tension m'amène, et qu'est-ce que je peux tolérer. Et comme je l'ai dit, au fil des semaines, là, actuellement, vraiment, la tension est en train de disparaître, donc c'est cool. Mais on reste quand même conservateur. Donc, aujourd'hui, squat, bench, soulevé de terre. Et puis voilà, les gars. Petit vlog, j'espère que ça vous fait kiffer. Et puis, on est parti. Let's go. Vamos.
Bon les gars, squat bench terminé, enfin bench non, il me restera un 3x8 à 130 en close grip, mais je vais le faire rapido cuento. Squat très content, franchement, comme j'ai dit, les douleurs se réduisent, et même de manière générale, en fait, le fait de travailler plus léger et d'être conscient que bah, j'ai une douleur, ça me fait prendre en compte que bah, vraiment, je dois vraiment m'axer sur la technique, et du coup, bah, je me concentre énormément sur mon mouvement, et sur vraiment contrôler tout l'amplitude du mouvement. Donc vraiment un bon ressenti sur le squat, je suis très satisfait de ce top 7 à 2,20. Et tu vois, je suis pas dans la mentalité en me disant, oh, putain, fais chier les trainings en ce moment, en 2,20 normalement je le fais en x10. Bah oui, certes, mais actuellement la situation elle est là, et franchement je sens que j'ai mûri là-dessus parce que je suis capable de me dire, bah on travaille plus léger, mais je sais que quoi qu'il arrive, on travaille et on arrive vers là où j'ai envie d'arriver, qui est juste devenir plus fort, et parfois devenir plus fort ça passe aussi par ce genre de situation, donc franchement je suis content. Je travaille psychologiquement et puis même je travaille sur mon mouvement en général, alors j'ai euh, ma barre est un tout petit peu plus haute parce que quand je la mets plus basse quand même, je sens que ça me penche beaucoup vers l'avant. En fait, ça me met beaucoup de restrictions sur le dos. Donc je suis pas encore capable de reprendre ma technique optimale d'avant. Mais je suis quand même satisfait avec la technique que j'ai là et pourquoi pas à terme bah, carrément utiliser celle-ci. Donc voilà, sur le placement de ma barre, je suis content. Donc le squat est terminé. Le bench, pareil. Franchement, le bench en ce moment... à chaque fois que je fais un recap à Pana, je dis bon bah gros le bench en ce moment c'est le bench, hein, on est bien. Franchement on est bien, donc je suis très content. Le bench comme je l'ai dit en fait c'est vraiment sur la flexion thoracique que j'ai mal, donc le bench vu que je suis sur l'extension, bah, j'ai aucune douleur donc c'est très bien, aucune restriction. Donc je peux vraiment aller chercher ce que je veux. Donc là j'ai fait un petit 195 en 2x1 en 2 CT, franchement ça bouge très très bien, donc on est dans les cordes, on est comme il faut, il fallait que ça passe RPE8, donc c'est vraiment le plan s'est déroulé comme il fallait. Donc voilà, très satisfait, je me sens confiant avec ma technique et tout. Donc là on va faire un petit peu de close grip, un 3x8 rapide, histoire de pump un peu le triceps. Et du coup après on fera le terre. Donc pareil, le terrain, on reste assez conservateur. Alors là, c'est la première fois que je remonte à 2,40. J'avais fait 2,20 la semaine dernière en x3. Là, on passe à 2,40. Comme j'ai dit, on monte graduellement. Et puis là, on va voir en fonction de mes ressentis. Et c'est vraiment là-dessus qu'on veut s'axer. C'est que je dise à Pana, tu vois, par exemple, là, je sens que 2,40, c'était un petit peu trop lourd. Faut qu'on ajuste. Il faut vraiment que je reste attentif à ça pour pas, bah, en fait, aller tirer et réactiver la douleur dans une certaine mesure. En fait, mon corps est dans un niveau de stress qu'il faut faire diminuer. C'est ce qui se passe en ce moment. Mais si on va au-delà du niveau de stress qu'il peut prendre en ce moment, bah ça va réactiver la douleur et ça va inverser le processus. Donc voilà les petits loups, on va finir le bench et puis on va se warm-up pour le terre et après ce sera une fin de séance. Comme vous pouvez voir, on a de super plans. Franchement c'est beau hein, ce qui se passe en ce moment les gars. Tiens aussi on a perdu 1 heure, donc là il est 18h et il fait nuit. Moi j'aime bien la phase de l'hiver, tu vois, comme ça t'es dans ton petit local, tu t'entraînes. C'est la petite winter bulk, tu vois. Franchement, l'hiver, c'est la phase où je préfère m'entraîner. T'as l'impression que t'es un peu un grizzly dans ton antre et tu fais ton boulot à l'abri des regards. Et moi, j'aime bien. J'aime bien. Bon, allez,
Ouh, les gars, c'est une fin de séance, une fin de petite séance de dynamophilie. C'était vraiment très nice. Bon, les amis, fin de séance, je suis très content. Franchement, le terre, ça a été le meilleur terre que j'ai pu faire depuis ma reprise, en termes de sensations et puis en termes de charge. Je n'étais jamais remonté à 2,40, donc je suis très content, franchement. Et comme je l'ai dit, je sens que techniquement, du coup, je porte beaucoup plus l'œil. Et là, honnêtement, je me sens vraiment bien en termes de hauteur de hanche et de mon slack, de tout, de ma mise en tension. Donc, je suis heureux. Donc, dans l'ensemble, une bonne séance. Premier épisode de Redevenir fort, c'est celui-ci, les amis. C'est le début d'une petite série que je lance. Donc je suis très content et ça présage du positif pour la suite. Là, je disais tout à l'heure à Kevin, quand t'as une blessure, c'est dur psychologiquement parce que tu sais pas si tu vas revenir, tu vois. Surtout que moi, j'ai pas eu beaucoup de blessures. Alors, j'estime pas ça comme une blessure grave, dans le sens où même je sais pas vraiment si on peut appeler ça une blessure parce que c'est une contracture musculaire ou juste une tension articulaire. Mais psychologiquement, c'est sûr que ça met des doutes, mais justement, c'est là où tu te construis et on le disait tout à l'heure, tu reviens plus fort. Donc psychologiquement, je me sens vraiment bien et ça, c'est cool. Il me reste 5-6 semaines avant le Silent Worker Meet. Ça va être incroyable d'ailleurs, les gars, je vous donne rendez-vous. Ce sera à Lyon, à la salle de la ficelle. Ouais, c'est un peu claqué comme nom, mais salle de la ficelle. Donc voilà, ce sera le 16 et 17 décembre, ça va être un truc de fou. Ça va vraiment être un truc de fou. Quant à moi, je vous laisse, les amis. Dites-moi si cette petite série de vidéos vous enjaille, si ça vous plaît. Et puis, on se retrouve pour la suite. Je pense que je vais en sortir une par semaine pour vous faire un petit débrief. Puis je ferai aussi un petit vlog, si vous voulez voir un petit peu ce que je mange dans ma journée. Voilà, le but, c'est vraiment de faire un petit contenu vlog sur la prépa de cette compétition. Et après, par la suite, je vous prépare des contenus, je peux pas en dire plus, c'est pas encore confirmé à 300%, mais si ça se fait, on a des contenus de fou. Je dis on parce que moi et Kevin, on va bosser sur quelque chose de gros. Voilà, je vous en dis pas plus, mais si je fais ce petit contenu vlog, c'est aussi pour me laisser du temps, moi, pour préparer des très très gros projets après sur YouTube. Donc voilà. Les amis, encore merci à tous ceux qui commandent aussi sur mon site, merci à tous. Les petits t-shirts compétition sont de retour, vous avez aussi les pulls, vous avez les t-shirts squad, tout ça, il y a pas mal de stock, il y a même du XS. On m'a demandé de faire du XS, donc il y en a. Si vous êtes petit et que vous voulez vous habiller en Brutus Wear, vous pouvez. Donc voilà, merci pour tout. Vous avez aussi, en ce moment, 40% avec le code Brutus sur MyProtein, si ça c'est pas beau, parce que c'est le mois de novembre, c'est le Cyber Month. 40% de réduction, vous faites-vous plaisir. The link is in the bio. Et puis, dernièrement, je finis aussi avec SBD. SBD France, un grand merci qui me suivent. Les leaders de l'équipement en powerlifting, franchement, les meilleurs équipements, la ceinture, les genouillères, les chaussettes, le singlet, j'en dis pas plus. Et d'ailleurs, concernant le singlet France, je vais pas le remettre avant un petit bout de temps, mais le jour où je le remettrai, ce sera pour une bonne cause, vous inquiétez même pas. Et parce que je sais que je serai prêt. Donc pour l'instant, il est de côté, mais il fera son retour. Bon les amis, je vous laisse, merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, activer la petite cloche. Finalement, ça c'est le débat classique de youtubeurs. Merci pour le soutien que vous m'avez apporté. On a quand même passé les 100 000 abonnés sur YouTube, donc c'est très très cool. Et puis hâte de la suite. Je vous laisse. Passez une belle journée, une belle soirée, un bon moment sur le trône si vous êtes en train de lâcher un strong, tu vois. Allez, on va peut-être se laisser. Hein. Allez, au revoir. Et d'ailleurs Donne le micro. Ouais. Joyeux anniversaire Antoine. Oh oui. Oh oui. Alors c'est pas ce soir. Hein. Ah, c'est quand? Non, c'est dans 11 jours. Mais d'ailleurs, la vidéo, elle sortira dans 11 jours, les gars. Le 15 novembre, c'est mon anniversaire. Donc si vous regardez la vidéo le 15 novembre, souhaitez mon anniversaire. Oh, allez, un.